Bonjour mes petites chouquettes au sucre, j'espère que vous allez bien. Pour moi écoutez ça va, après pas mal de boulot et quelques jours à New York. Pour celles qui me suivent sur la page Facebook de Beauty and Shoes Addict ou alors sur Instagram, vous le savez déjà. Oui, j'en ai profité, j'ai adoré mon séjour, c'est vrai. Aujourd'hui un haul mais qui n'est pas de produits venant de New York, j'en ferai plus tard, il y a pas mal de choses, que ce soit en soins ou en maquillage. Là je vais vous présenter des choses que j'ai déjà achetées depuis pas mal de temps et que je voulais absolument vous montrer. Entre autres des choses de chez Urban Decay, Bare Minerals, un petit peu de Too Faced et puis du Zoeva. Bref, on y va tout de suite. Donc pour commencer, bah écoutez, je vais vous montrer les petites choses de Too Faced. Celle-ci je l'ai achetée il y a quelques temps, il est toujours dans la collection, je sais plus comment il l'appelle, Peaches and Cream je crois. Bref, j'ai acheté donc le bronzer qu'ils appellent Radiance Matte Bronzer, c'est-à-dire que à la base il est mat mais vous avez quand même comme qui dirait une espèce de luminosité et il s'appelle donc Sweetie Pie. Celui-là je le voulais depuis pas mal de temps, j'ai hésité, j'ai pas acheté tout de suite et puis bon j'ai craqué. Alors comme vous l'achetez au départ il y a tout un voile doré dessus, donc ne vous laissez pas comment dire, refroidir par ce voile doré parce qu'il s'enlève tout de suite. Donc voilà le produit. Ce que j'ai aimé c'est que donc à l'intérieur vous avez presque deux tonalités de bronzer et une tonalité légèrement pêche, donc qui va bien avec la collection. Tout comme les autres produits, ça sent la pêche et perso moi je l'ai trouvé assez joli. Voilà, il n'est pas orangé. Et je trouve qu'il a une belle finition. Alors bien sûr, c'est pas un indispensable, surtout pour celle qui a déjà pas mal de bronzer. C'est pourtant mon cas, mais bon voilà, j'ai craqué sur lui. Un produit en revanche que j'ai acheté, bah écoutez, pas longtemps avant de partir. Alors je ne regrette pas de l'avoir acheté en France parce que grosso modo avec le change c'était le même prix. Donc j'ai acheté quand même la palette White Peach. Au départ je m'étais dit oh non j'ai déjà pas mal de choses. Et puis à chaque fois que je la voyais, à chaque fois que je passais chez Sephora et que je la voyais, je me disais oh elle me plaît quand même bien. Et puis tout compte fait il y a vraiment des couleurs qui m'ont bien plu. Donc comme d'habitude chez Too Faced, vous avez donc une espèce de petit leaflet avec quelques exemples de maquillage que vous pouvez réaliser. À l'intérieur donc vous avez des fards plutôt mat, des fards on va dire, est-ce que vous avez légèrement satiné? Oui et non. Et puis vous avez des fards vraiment extrêmement brillants, enfin extrêmement comment dire, enfin avec des paillettes. Vous avez celui-ci, voilà, et puis donc ce rose ici. Il y a des couleurs mat vraiment très très chouettes comme la plus claire ici, à côté la peach, comment elle s'appelle, peach suède qui est mat aussi, la peach sorbet très très jolie d'ailleurs en couleur de transition. Vous avez le fuzzy aussi. Vraiment j'ai trouvé que les couleurs mat étaient vraiment très sympas. Vous avez une espèce d'anthracite qui s'appelle On the Grill qui est pas mal parce que c'est pas vraiment un noir. Sweet Fig, alors là vous me connaissez, ça c'est une couleur pour moi. Bref, si vous êtes intéressé par une revue plus particulière avec les swatchs etc, je pourrais la faire et puis bien entendu je ferai un make-up avec pour que vous puissiez voir le résultat. Bref. Voici donc pour Too Faced. Ensuite j'ai craqué aussi pour Bare Minerals. Bare Minerals j'ai acheté, alors je l'ai depuis un petit bout de temps, je vous avoue que je l'ai porté qu'une seule fois parce que donc d'abord j'ai d'autres fonds de teint et puis c'est surtout parce que je voulais voir si la couleur m'allait bien, si j'avais bien choisi etc. Et d'ailleurs ça s'est très bien passé. Donc j'ai pris le Bare Pro qui est donc un fond de teint liquide avec ce qu'ils appellent une tenue performance. Vous avez aussi donc un SPF je crois de 15 ou 20, je sais plus, attendez il faut que je mette mes lunettes pour le voir. Un SPF 20.
Donc voici, moi j'ai pris donc la couleur Cachemire, donc numéro 6. Alors ce que je regrette vraiment chez Sephora, c'est que il n'y ait pratiquement plus de stand Bare Minerals, mis à part en tout cas sur au Sephora des Champs-Élysées. Je crois que vous l'avez sur internet bien entendu, mais je trouve que c'est dommage parce que d'abord c'est une bonne marque. Leurs produits sont bien et je comprends pas voilà qu'ils arrêtent. Je trouve ça absolument ridicule. Bref, donc voici le produit. Donc il est effectivement, c'est bien un fond de teint liquide, je dirais une couvrance plutôt moyenne. Alors attention, dedans il y a comme un peu de silicone, donc pour celles qui n'aiment pas ça, voilà. Sinon je vais trouver plutôt une bonne tenue, un fini on va dire plutôt naturel, pas mat, pas non plus dewy, enfin pas non plus hyper glowy. Moi j'ai bien aimé et je continuerai donc à l'utiliser et je vous en parlerai un petit peu plus parce que donc c'était qu'une seule application. J'ai voulu acheter donc le pinceau qui était on va dire proposé avec. Je ne vous le conseille pas spécialement. J'ai pas trouvé que l'application du fond de teint était sublimée par ce pinceau. Donc je vous le recommande pas, il s'agit du Luxe Performance. Bon voilà, franchement si vous voulez absolument avoir le pinceau qui correspond au fond de teint, libre à vous. Moi sincèrement je regrette un peu mon achat, mais bon c'est fait. Et puis de toute façon les pinceaux ça sert toujours. Et puis je verrai si je continue à m'en servir avec ce fond de teint, j'en suis pas sûre. Par contre vu sa forme, vous voyez, il est plutôt biseauté. Peut-être que pour estomper ou faire un peu de contouring, ça peut être pas mal. Voilà. Ensuite, toujours chez Bare Minerals, alors vraiment deux produits que je voulais absolument. Il s'agit donc de leur Liquid Matte. Enfin, Liquid Lip Color, ils appellent ça. Donc, c'est un rouge à lèvres liquide mat dans la collection des Gen Nude. Et franchement, les couleurs sont superbes. J'ai vraiment adoré. Donc, il y en a une qui s'appelle Juju. Ça a été le premier que j'ai acheté parce que j'en ai racheté un. Donc, Juju étant une espèce de rose un peu bruyère, pas mal du tout. J'adore, la couleur elle est belle, elle est naturelle, ça c'est vraiment un rouge à lèvres de tous les jours. Et très sincèrement, j'ai trouvé que la texture était, comment dire, alors c'est pas une texture mousse, mais je trouve que ouais, l'application elle est assez légère, assez aérienne. Ouais, je trouve qu'il y a un petit côté mousse, mais c'est pas du tout, enfin... C'est vraiment très léger, voilà, j'aime beaucoup. Et en plus de ça, il ne tire pas du tout, ça ne tire pas du tout les lèvres, ça les dessèche pas. Parce que c'est vrai que souvent les liquides, les rouges à lèvres liquides, souvent moi je trouve que ça dessèche quand même un peu les lèvres. Celui-là ce n'est pas le cas. Et puis j'ai pris aussi le Swank, qui est on va dire un rose mauve je pense. Enfin si et encore non, il est même plus foncé que ça. Oh oui, qu'est-ce qu'il est beau lui aussi, qu'est-ce qu'il est chic. Regardez. Alors, il fait vraiment partie des roses. C'est vraiment un... C'est pas du tout dans les violets. Hein. Franchement, c'est un rose foncé. C'est même, je dirais, presque un bois de rose très foncé. Il est sublimissime aussi. Très, très chic. Je trouve que ça donne un petit côté très féminin. Surtout si vous vous maquillez assez nude. Je trouve que tout de suite, ça peut faire un maquillage très, très, très chic. Et voilà. Ensuite, j'ai très rapidement, alors ça ce sont des achats assez récents. Alors j'ai pris d'abord le Pur Lacquer Haute Poursuite, c'est le nom de la couleur quoi. Haute Poursuite, c'est un produit donc de chez Zoeva. Donc cette fois c'est un gloss que j'ai acheté. J'ai trouvé pareil la couleur très jolie. Vous ne serez pas étonnés, ça fait partie des roses hein, bien entendu. Vous me connaissez assez. Un rose je dirais qui tourne on va dire légèrement vers le framboise. Voilà. Très très joli. Alors l'applicateur m'a fait penser à comment dire je me demande si c'est pas un art déco que j'ai comme ça en liquide mat. Je crois hein, que c'est... ouais, il me semble que c'est art déco. Alors, je l'ai déjà testé une fois. Très sincèrement, il y a une belle opacité sur le produit. Enfin, en tout cas, sur les lèvres.
il est pas collant. Quoi dire d'autre? Bon, la tenue c'est celle comment dire, d'un lip gloss, hein, enfin d'un gloss, hein, mais sinon voilà, très très joli. Et puis pour Zoeva, pour terminer, j'ai pris donc la palette Brow Spectrum, pardon. Alors initialement il s'agit d'une palette, on va dire, attendez je vais l'ouvrir, on va dire pour les sourcils. Mais très sincèrement, vu les couleurs, vous pouvez aussi vous en servir comme fard à paupières. Donc je vous la montre. Je me suis dit que bon, quand il m'arrive de maquiller mes amis ou autres, je me dis que c'est assez pratique parce que comme ça vous avez plusieurs coloris pour les sourcils. Et en même temps vous avez donc ici les highlighters au niveau de l'arcade sourcilière, mais je trouve que lorsque vous voyez les teintes, c'est parfait pour un maquillage nude. Et vous avez donc pour les sourcils aussi bien des teintes pardon, légèrement chaudes que plutôt froides, donc c'est parfait. Voilà. En plus de ça, très sincèrement, elle est à 22 € je crois chez Sephora. J'ai pas regardé sur le site Zoeva. Et pour Zoeva, vous n'avez que 10% à la réduction, ne va pas plus loin. Voilà. Aussi très rapidement, un produit que j'ai acheté avant de partir. Il s'agit donc d'un gloss de chez Clinique, mais figurez-vous que ce gloss fait partie de la collection des gloss qui existent plus ou moins déjà, mais relooké par Marimekko, qui est une marque, je crois, scandinave de design pour la maison, etc. J'ai trouvé la couleur hyper jolie. Voilà, je vous la montre. C'est un joli... c'est même pas fuchsia, c'est plus foncé que fuchsia. C'est un gloss, pareil, pas collant, mais assez transparent. Voilà. Et puis donc, pour terminer, je vais vous parler de mes achats chez Urban Decay. Ceux-là, je les ai fait chez Urban Decay il y a maintenant quelques temps, mais je voulais quand même vous les montrer. Donc en parlant d'Urban Decay, je vous montre ça tout de suite. Alors je vous cache pas qu'il y a vraiment des choses que j'ai achetées depuis longtemps. Entre autres deux fards à paupières. Donc le premier, il s'agit donc de Asphyxia, qui fait donc penser au rouge à lèvres du même nom. J'ai adoré cette espèce de mauve. Je le trouve absolument superbe. Et en plus, il est vraiment lumineux, enfin je sais pas comment vous dire, il est presque duochrome, je le trouve, voilà, je le trouve sublime. En plus de ça, quand on a les yeux un peu verts, c'est vrai que le mauve, enfin tout ce qui est violet fait ressortir les yeux verts, mais bon, je l'ai même pas acheté pour ça, je le trouve super beau. Et puis le deuxième que j'ai acheté, c'est aussi un mauve, il s'appelle donc Tonic. Et celui-ci, je l'ai acheté... ah non, c'est celui-ci, pardon, qui est duochrome, je vous dis une grosse bêtise. Et pareil, il est... vous allez voir, il est totalement différent, même si quand on le regarde, il semble identique, mais je ne sais pas si là, vous les voyez. Il y en a un qui est nettement plus dans les roses. Donc, c'est le premier que je vous ai montré. Et le deuxième... qui a quelques reflets, qui est vraiment magnifique aussi. Bref, j'ai craqué pour ces deux-là, ça a été plus fort que moi. Bref, on ne me refera pas, c'est sûr. Ensuite, puisqu'on est dans les yeux, j'ai aussi acheté donc deux eyeliners Heavy Metal. Urban Decay donc a sorti de nouveaux coloris et donc j'ai craqué pour Pyro. Donc qui est, vous allez voir, attendez que je vous le sorte du paquet. C'est celui-ci, donc c'est un multi, on va dire, c'est un, enfin il a des paillettes, on va dire un peu multi, c'est-à-dire il a des paillettes argent et un peu comme celui-ci, un peu comme Tonic. Donc c'est plutôt dans les mauves. Alors voyons si vous allez pouvoir voir quelque chose, parce que c'est vrai que tout ce qui est un peu à paillettes en eyeliner, il faut toujours en mettre plusieurs couches pour que ça se voit. Voilà, il est magnifique. Et puis donc j'ai pris aussi le... Alors attendez, là cette fois je mets mes lunettes parce que j'arrive pas à lire. Oh la vieillerie. De toute façon, même avec les lunettes, j'ai du mal à voir. Je crois qu'il s'appelle Green, je vais vous montrer ça.
Donc c'est bien ça, il s'agit du Green. Alors le Green, ce que j'aime, c'est un rose mais qui est légèrement saumonné, avec de très très jolies paillettes dans les roses un peu fuchsia. Enfin, rose fuchsia c'est un grand mot, mais enfin un rose assez soutenu. Il est vraiment très très joli. Je vous montre ça aussi tout de suite. Je fais mon swatch. Voilà. Alors j'espère que vous arrivez à voir quelque chose. Voilà, donc ça c'était pour les eyeliners. J'ai acheté aussi le nouveau mascara qui s'appelle Troublemaker. Alors, ils vous disent que ça vous donne donc beaucoup de volume, de la longueur, sexproof, c'est intelligent, bref. Et ils vous mettent en tout que c'est un mascara volume x 13,7. Bref, alors, je vous montre la brosse. Alors la brosse, elle est pas mal parce qu'elle est pas trop grande, elle est à picot, pareil, c'est en caoutchouc, hein, elle est assez flexible. Alors, c'est vrai pour le volume, c'est plutôt vrai pour la longueur, donc là, il n'y a pas de mensonge sur la marchandise. Moi, ce que je regrette, c'est que je trouve qu'il smudge un peu au niveau du contour des yeux, donc je trouve ça un peu dommage. Alors c'est vrai que je l'ai souvent porté avec juste de la crème teintée et puis juste du mascara posé comme ça. Je me dis, est-ce que si je poudre sous les yeux, est-ce que ce sera mieux? Donc c'est vrai que je l'ai porté plusieurs fois, j'ai trouvé qu'il smudgeait. Je vais continuer à le porter encore un petit peu, je vous en reparlerai, mais moi j'y mets un bémol. Je dis pas qu'il est nul, mais j'y mets un bémol. Voilà. En tout cas pour celles qui ont souvent chaud au niveau du visage, attention. Voilà. Et puis donc je vais terminer avec deux produits plutôt de soins entre guillemets. Le premier, il s'agit du Meltdown Makeup Remover. Il s'agit d'un stick démaquillant huile. Alors vous allez me dire, hein, quoi, de l'huile, un stick? Oui, c'est de l'huile. Oui, c'est ça, c'est de l'huile, mais en stick. C'est un stick démaquillant. Enfin, de toute façon, je pense que ça, vous en avez entendu parler parce que ça fait un bout de temps que c'est sorti. Alors, je m'en suis déjà servi 2 fois. Je trouve ça hyper pratique, surtout pour partir. Ça évite d'emmener un flacon avec de l'huile si vous avez peur que ça se renverse ou quoi. Moi, j'ai trouvé ça super pratique. Vous n'avez qu'à donc passer votre stick partout au niveau du visage. Pareil qu'une huile ou qu'un baume démaquillant, vous travaillez donc la texture sur votre visage en mouvement circulaire pour bien, aider à ce que le maquillage donc se détache de la peau. Et puis ensuite vous émulsionnez un petit peu avec de l'eau et puis vous rincez à l'eau chaude. C'est exactement pareil qu'une huile. Moi j'ai trouvé ça super. Alors au niveau contenance, vu le prix, je pense que c'est pas donné, donc moi personnellement je réserverai ça pour tout ce qui est quand je pars en voyage. Voilà. Et puis un autre produit, alors celui-là je l'ai testé plusieurs fois, il est vraiment très bien. Il s'agit donc du Lip Love. C'est un baume pour les lèvres. Alors eux ils disent que ça peut préparer au make-up. Oui certes, pourquoi pas. Mais je l'ai trouvé pas mal. Donc il est en tube comme ceci. Il a une petite odeur, on va dire, légèrement vanillée. Je me souviens plus s'il n'est pas un peu... mince. S'il n'est pas un peu mentholé. Non. Le goût est super agréable. Je crois qu'il y a de l'eau de coco dedans. Donc, il a ce petit goût un peu noix de coco. Il est super agréable. Et celui-là, donc je l'ai essayé. Pareil, c'est pas collant. Il est super confortable. Et si je trouve qu'il y a une espèce, je sais pas si c'est pas mentholé, mais il y a un petit côté, alors je sais pas si c'est qui plump un peu. Je sais que dedans vous avez aussi du beurre de karité, mais il est quand même, voilà, super agréable. Les filles, pour le coup c'est tout et c'est déjà pas mal. J'espère que ce haul vous a plu. Donc gardez un peu patience parce que les hauls spécial New York vont arriver. Et puis je voulais tout particulièrement dédicacer donc cette vidéo
À mon adorable Carmen. Carmen, cette vidéo elle est pour toi parce que tu avais vu quelques produits en avant-première mais tu n'avais pas tout vu, donc voilà, c'était le haul dont je t'avais parlé. Sur ce les filles, je vous embrasse très très fort, faites attention à vous, portez-vous bien et à très bientôt.